Au moment de votre mariage, vous avez beaucoup de formalités à remplir, mais vous êtes-vous posé la question de l'organisation future de votre patrimoine? C'est une question très importante que vous pourrez régler à l'occasion d'un contrat de mariage devant le notaire. Mais à quoi sert un contrat de mariage? Pourquoi faire un contrat de mariage? Eh bien, un contrat de mariage répond à une question simple. Comment organise-t-on entre nous, les époux, l'organisation future de notre patrimoine? Pour être encore plus simple, à qui appartiendra quel bien postérieurement au mariage? Vous voyez donc qu'on parle uniquement de patrimoine, on n'est pas en train de parler bien sûr de sentiments, il n'y a pas les contrats de mariage où on s'aime beaucoup et les contrats de mariage où on s'aime peu, et on n'est pas non plus en train de parler d'héritage, on n'est pas en train de faire un testament ou de désigner nos futurs héritiers dans le cadre de notre succession. Un contrat de mariage, ça concerne que les époux et uniquement leurs biens et l'organisation des biens entre les époux. On va donc pouvoir décider de savoir si, postérieurement au mariage, est-ce qu'un bien acheté par un époux seul appartiendra-t-il aux deux époux ou juste à l'époux qui l'a acheté? Vous voyez, c'est ce genre de questions que l'on règle. On va aussi pouvoir décider, si deux époux achètent ensemble un bien, est-ce que le bien appartiendra moitié-moitié aux deux époux ou est-ce que chacun sera propriétaire de la quotité qu'il aura réellement financée? Je vais donc vous présenter les 4 grands contrats de mariage que l'on peut rencontrer en droit français. D'un point de vue patrimonial, il n'y a pas de changement entre l'avant-mariage et l'après-mariage. Chaque époux conserve la propriété de ses biens et corrélativement ses dettes et son passif. Il n'y a pas de changement avant et après. Dans ce régime, on a une coexistence entre deux systèmes. Il y a l'avant-mariage et l'après-mariage. Tous les biens acquis et les revenus des époux avant le mariage restent la propriété de chacun des époux. En revanche, après le mariage, les biens acquis et les revenus sont communs. Ils appartiennent donc aux deux époux à 50-50. Je vais prendre un exemple pour illustrer cela. Un époux sous le régime de la communauté qui achète un bien seul après le mariage, eh bien ce bien appartiendra quand même aux deux époux. De même, si dans ce contrat de mariage de la communauté, nous avons deux époux qui achètent ensemble, mais qui ne financent pas la même chose, eh bien ça n'a pas d'importance, le bien sera commun. Le régime de la participation aux acquis ressemble très fortement au régime de la séparation de biens. Il n'y a pas de différence durant le mariage sur la répartition patrimoniale entre l'avant et l'après-mariage. Alors quelle est la différence? Eh bien, dans le régime de la participation aux acquis, au moment de votre mariage, on va prendre une photographie du patrimoine de chacun des époux, ce qu'on ne fait pas au moment de la séparation de biens. Dans le régime de la participation aux acquis, on prendra donc cette photographie pour chaque époux. Et puis, à la fin du mariage, au moment du divorce ou de la succession, on reprendra une deuxième photographie du patrimoine de chacun des époux. Et la comparaison de ces deux photographies nous permettra de calculer l'enrichissement de chacun des époux durant le mariage. Pourquoi fait-on cela? Eh bien parce que dans le régime de la participation aux acquis, chaque époux doit reverser la moitié de son enrichissement à son conjoint. Si l'un s'est enrichi de 50, eh bien il devra reverser 25 à l'autre. Et si l'autre conjoint s'est enrichi de 200, il devra reverser 100 au premier conjoint. Voilà la différence avec le régime de la séparation de biens. C'est un régime qui ressemble aussi au régime de la communauté simple, mais pourquoi universel? Eh bien, la différence, quelle est-elle? C'est que dans ce régime de la communauté universelle, tous les biens sont communs. Il n'y a plus de différence à faire entre l'avant et l'après-mariage. L'ensemble des biens sont communs. Alors, bien sûr, on peut y mettre un certain nombre d'exceptions dans le contrat de mariage. On peut prévoir qu'un ou plusieurs biens resteront propres à chacun des époux. Mais le principe, c'est que tout est commun. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, je vous invite à prendre contact avec votre notaire et à regarder nos vidéos du cercle que vous pouvez consulter en ligne à tout moment et à regarder indéfiniment.